Nous, vous savez, dans notre énoncé politique, et on propose ce qu'on appelle un revenu de solidarité. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance du revenu de solidarité, parce qu'il y a toutes sortes d'indices actuellement, de mesures, que ce soit par Statistique Canada ou des indices qui sont à travers le monde, aux Nations Unies d'une part. On fait des calculs de ce que c'est l'indice de pauvreté. À travers tout ça, on peut s'enfarger dans les chiffres, là, puis on peut prendre beaucoup de temps à discuter qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est pas dedans. On s'est donné, nous, un revenu de solidarité pour être capable d'en discuter avec un observatoire, un comité consultatif, pour être capable de voir qu'est-ce que c'est le minimum tel quel d'une part. Quand on voit juste pour les prestataires de la sécurité du revenu, on voudrait bonifier dans le sens les gens qu'on dit inaptes. Beaucoup de groupes nous disent on ne devrait pas identifier inaptes et aptes. Bon, ce sont tous des débats actuellement que nous avons sur la table et qu'on a eu pendant les semaines ici en commission parlementaire pour discuter du projet de loi. Le projet de loi nous a permis de faire ce genre de débat-là et d'amorcer un débat parce que on n'a pas tout le monde n'a pas tous les solutions nécessairement, mais comme gouvernement, en assumant ce leadership-là, de proposer un projet de loi, c'est sûr qu'on peut bonifier le projet de loi. Les gens sont venus nous apporter toutes sortes d'éléments pour que le projet de loi soit encore plus acceptable, plus confortable, mais il reste quand même qu'il y a des discussions sur le revenu minimum garanti, revenu de citoyenneté, barème plancher, sur tous des thèmes qui sont là sur la table qui est là. Au gouvernement, actuellement, ce qu'on s'est doté depuis plusieurs années, c'est un programme d'aide de dernier recours avec différents autres programmes sur prêts et bourses, que ce soit la perception des pensions alimentaires, une politique familiale. Bon, il y a différentes politiques sociales que le gouvernement, particulièrement du Parti québécois, a mis sur la table pour s'assurer d'aller chercher d'avoir un filet de sécurité sociale. Beaucoup de groupes nous disent, c'est trop bas encore, on devrait encore plus. On sait très bien, comme gouvernement aussi, on a je pourrais dire dans l'ensemble du Québec, à s'assurer que tout le monde aussi participe à cette mobilisation-là de lutte contre la pauvreté. Et les gens disent que on a beaucoup de riches, puis c'est les riches qui devraient payer. C'est des débats qui sont là sur la table. Par contre, dans le mémoire que vous avez apporté particulièrement, on parle de mieux répartir la richesse, etc. Mais il y a un aspect qui n'est pas nécessairement du domaine du particulier ou de la personne, c'est celui des régions. Et dans votre mémoire, vous parlez de mieux répartir la richesse, notamment entre les régions pauvres et les régions riches. Comment vous pouvez définir quelle région est pauvre, quelle région est riche? Monsieur Malenfant? Oui. Dans notre mémoire, on parle de phénomène de désintégration des régions. Écoutez, c'est pas compliqué de savoir quelle région est en désintégration actuellement. Il y aurait plusieurs facteurs qu'on pourrait mettre de l'avant au plan économique, au plan social, au plan démographique. On sait, par exemple, on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que la population a diminué aussi depuis les dernières années et qu'il y a un exode de la population vers les centres urbains, en particulier Montréal. Nous autres, on pense que, dans le fond, il y a une population qui est là, qui habite là, qui veut se développer. Le problème, c'est que l'emploi est mal réparti. L'emploi, il se concentre particulièrement à Montréal, puis les gens cherchent à avoir un emploi, puis doivent s'exiler. Puis là, ça va causer aussi dans l'avenir toutes sortes de problèmes aussi de développement, en particulier au niveau du territoire. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme des villages, qu'on ferme des endroits? Parce qu'il va falloir aussi assurer un minimum de services dans les régions pour que puissent continuer de maintenir une population. Parce que ça prend une université, ça prend, etc. Mais ça prend une population qui est maintenue en région. Ça fait qu'on croit que c'est important de récupérer des emplois, puis il y a une population qui est là, qui aime là, qui a une qualité de vie, qui veut vivre là. Et pour le développement du Québec, est-ce qu'on doit déplacer la population du Québec vers un centre, vers une ville, et avec tout ce que ça comprend comme problème aussi des mégapoles qu'on peut connaître ailleurs dans d'autres régions du monde? Ça fait que je crois que l'important, c'est de favoriser une décentralisation des emplois. Puis pour vous donner un exemple très simple, par exemple, souvent les régions, on est qualifié de régions ressources. Puis on veut nous cantonner un peu dans un type de transformation, dans un secteur primaire particulièrement, qui ne crée pas d'emploi. Par contre, on pourrait développer au niveau des services. On a le Centre de données fiscales fédéral dans la région qui traite les déclarations d'impôts des citoyens d'une grande partie.
pas seulement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais de tout le Québec puis d'ailleurs. Puis ces gens-là rendent un très bon service, puis c'est pas à Montréal. Fait que je pense que c'est possible de créer de l'emploi de cette façon à l'extérieur de Montréal en donnant des services à la région. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ben oui. On ne réglera pas tout aujourd'hui, mais c'est intéressant ce que vous apportez. D'ailleurs, toute idée nouvelle ou toute apport que vous pouvez nous dire aujourd'hui est intéressant. On aurait aimé aussi que votre maire de chez vous soit au rendez-vous des régions, parce qu'il y a beaucoup de discussions qui a lieu là depuis hier et avant-hier, d'une part, dont celle particulièrement que j'aimerais vous apporter, du fonds spécial. Vous avez vu dans le projet de loi que suite au fonds de lutte à la pauvreté, il y aura un relais par le fonds spécial qui va faire la transition entre l'ancien fonds de lutte qui termine en mars 2003 et le nouveau fonds spécial va venir soutenir les actions locales et actions régionales. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Le problème, je pense, avec le fonds spécial, c'est que ça reste un montant qui est limité pour atteindre certains objectifs que le gouvernement va définir. J'ai l'impression que ça donne pas comme l'obligation au gouvernement de nécessairement répondre aux besoins, parce que on sait quand c'est un fonds, le fonds est épuisé, il n'y a plus d'argent. Puis souvent c'est en lien avec des programmes ou c'est limité. Je pense que au lieu d'avoir peut-être un fonds comme ça, on devrait peut-être le faire davantage sur le budget global du Québec, c'est-à-dire comme je sais pas moi, le budget de la santé, par exemple. Il n'y a pas nécessairement un fonds pour des programmes en santé, c'est un budget. Je pense qu'il devrait avoir un budget en ce sens-là pour lutter contre la pauvreté. Et le fonds spécial est un fonds pour venir soutenir des actions locales et régionales. Donc, c'est pas nécessairement une balise ou un critère qui va venir que du national, là. C'est vraiment des actions que vous avez peut-être déjà entreprises, que vous êtes déjà, peut-être pour lutter contre la pauvreté, là, particulièrement, c'est de ça qu'on parle. Il y a peut-être des projets que vous avez déjà mis en branle, qui sont déjà en action présentement, ou que vous voulez mettre en action, qui a une action que je pourrais dire concertée, qui a une approche régionale, ou qui peut avoir vraiment une approche que locale, d'une MRC peut-être particulièrement qui a des projets qui sont là très, très pertinents pour lutter contre la pauvreté. Le fonds va venir soutenir ça, qui est déjà en marche, là. On ne viendra pas arriver avec des choses nouvelles avec le fonds, là. La manière que vous le dites, c'est un peu comme ça, c'est pas de ce genre-là, là. C'est vraiment le fait de venir soutenir déjà ce que vous avez, puis là, on va venir vous soutenir. Quand je suis allée vous rencontrer, ça a été les demandes de presque toutes les régions du Québec qui veulent dire, donnez-nous du soutien financier, puis nous, là, chez nous, là, on va faire ce qu'on voudra. C'est comme ça que ça en vient. Les scénarios sont sur la table pour le fonds spécial. Quelque chose... Alors, très rapidement, puisque le temps est... Je trouve ça super intéressant là qu'il y ait un fonds justement là pour permettre aux organismes de mettre à l'avant des projets. Mais c'est sûr que dans le cadre de la pauvreté, nous on reprend beaucoup là qu'est-ce qui a été dit au niveau du collectif pour lutter contre la pauvreté. C'est clair, on a besoin de mesures là urgentes, c'est-à-dire offrir là, la couverture des besoins des personnes en pauvreté, permettre là aux personnes qui ont le supplément de revenus garanti d'avoir des médicaments gratuits, parce qu'on le sait qu'il y en a plusieurs qui coupent justement dans les médicaments. Je pense qu'on a pas mal les demandes assez précises. On adhère vraiment aux demandes du collectif, puis on pense que c'est vraiment par ces mesures concrètes, par ce plan de 10 ans qu'on va vraiment là arriver à lutter et même peut-être éliminer la pauvreté. Qu'il y ait des initiatives puis des sous pour des projets, ben c'est une bonne idée, mais nous, la lutte à la pauvreté passe évidemment par les demandes du collectif. Merci, Mme Khalifa. Monsieur le député de Laurier.